Hey, Homana, Yana, Salante. Accueillir l'incertitude. Bienvenue dans cette capsule audio sur ce nouveau thème qui est de savoir et de comprendre les bénéfices de l'incertitude. Quand nous nous retrouvons confrontés à une situation que nous ne maîtrisons pas, à un projet qui met du temps à aboutir, à une relation qui nous déstabilise, ou à toute autre émotion dans le corps que nous ne comprenons pas, dont nous n'arrivons pas à cerner les contours. Cela peut nous mettre dans une zone de vulnérabilité, dans une zone où tout d'un coup nous perdons nos repères et nous perdons certaines formes de certitude. La certitude, c'est être sûr et certaine, être sûr et certain de quelque chose. Cela veut dire que nous avons un projet, nous savons comment avancer, nous savons comment initier les choses, nous pensons être sûrs de la direction, être sûrs de la décision, être certaine que c'est le bon chemin, le bon projet, la bonne direction. Sauf que parfois nos certitudes sont mal placées, elles demandent à être vues, explorées, bougées. Et la vie nous montre alors, par certaines situations ou expériences, les certitudes à bouger à l'intérieur de nous. Et ça nous met comme ça dans un inconfort interne qui est le moment où on se retrouve face à nous-mêmes et tout d'un coup on n'est plus certain de quelque chose dont on était certain dans le passé. Cela nous fait travailler notre foi et notre prise de décision à partir d'un autre espace. C'est comme une initiation qui nous permet de bouger les lignes à l'intérieur de nous, les choses dont on était certaine avant commencent à se mouvoir pour nous faire rentrer dans un autre plan de force, un autre paradigme de décision. Imaginons que par le passé, par exemple, vous preniez vos décisions à partir de certaines valeurs, de certains codes ou tout simplement de certains systèmes égotiques pour vous protéger, pour vous permettre de survivre dans ce monde et de ne pas aller contacter certaines formes de déception, de vulnérabilité à l'intérieur de vous parce que c'est trop douloureux. Et puis au fur et à mesure du processus d'évolution et d'éveil, nous grandissons, nous prenons plus de confiance en nous, plus d'ampleur dans notre éveil et nous guérissons à l'intérieur de nous certaines blessures, certains traumatismes, certaines croyances et donc la prise de décision ou les certitudes commencent elles aussi à bouger puisque ce dont nous étions certains par le passé n'est plus actuel puisque nous avons nous-mêmes bougé. Donc l'idée, quand on se retrouve face à une incertitude, face à quelque chose qui est mouvant, face à quelque chose qui nous met face au fait qu'on ne contrôle pas, qu'on lâche certaines formes de contrôle, eh bien j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très positif. Ça fait partie de l'initiation de l'éveil et de l'évolution. Donc accueillir l'incertitude, accueillir que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas sûrs, c'est complètement OK. Et ça nous permet de toucher notre liberté intérieure. Ça nous permet de créer un nouvel espace à l'intérieur de nous, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas être sûr, de ne pas être certain ou certaine de quelque chose. Et cet espace même de vulnérabilité
lorsqu'il est apaisé, lorsqu'il est complètement OK de le ressentir, c'est un nouveau pas d'ouverture à la vie. C'est un nouveau pas aussi d'amour de soi et d'accueil de soi. C'est-à-dire qu'au lieu de nous protéger avec nos carapaces de la certitude du passé, nous rentrons dans un espace de réception, de réceptivité, de vulnérabilité, et en acceptant que la vie n'est pas dangereuse, que même si nous ne savons pas certaines choses, nous ne savons pas quelle direction prendre ou comment nous positionner dans telle situation, dans telle relation ou dans tel projet, c'est revenir à cet espace intérieur de ne pas savoir et que c'est complètement OK. Dans l'instant T, de ne pas savoir, de ne pas être certain, de ne pas avoir de certitude quant à ce que l'on veut vraiment. Et ça, accepter que nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment, ça ouvre l'espace justement de s'avancer vers un nouveau point d'entrée, un nouveau point d'accueil de ce que nous voulons vraiment, mais qui ne sera plus basé sur les certitudes du passé, qui ne sera plus basé sur des projets ou des façons d'être ou de faire du passé, puisque cela même est en train de bouger par l'accueil de l'incertitude. Alors je vais juste vous amener dans cet espace où vous acceptez que vous ne savez pas et que c'est complètement OK de ne pas être certain ou certaine d'une direction, d'un projet, d'un choix. Et juste accueillir cela et respirer dedans. Et c'est simplement dans cet espace où nous acceptons que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas sûrs et certains de quelque chose, que nous pouvons accueillir certaines sensations comme peut-être de la déception, de la tristesse, de la contrariété, par rapport à nos propres attentes, par rapport aux attentes que nous avons vis-à-vis de la vie qui ne répond pas à notre besoin de certitude. Bien, justement, en accueillant justement ces émotions-là, nous leur permettons de se décristalliser et de partir, d'être vus, d'être accueillis et de se soulager. Alors oui, ça ne se passe pas comme j'ai prévu. Oui, je ne comprends pas pourquoi cela ne se passe pas comme j'ai prévu, comme j'étais certaine ou certain que cela devait se passer. Très bien. Je peux être déçu, contrarié, agacé, triste, ou même ressentir une forme d'injustice par rapport à cette situation, et je laisse partir cela maintenant pour accueillir ma propre vulnérabilité et pour accueillir mon incertitude, pour l'accueillir et l'aimer. Je ne suis pas certaine. Je ne suis plus certaine. Et c'est complètement OK. Et là, dans cette faille presque qui vient ouvrir notre côté narcissique, notre côté de contrôle, notre côté de vouloir tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser, nous rentrons dans l'espace du cœur et de l'acceptation de nous-mêmes en tant qu'humains. Un humain ne contrôle rien. Un humain a le droit de ne pas savoir. Un humain a le droit de ne plus être un pilier, de ne plus devoir être le pilier de quelqu'un, de quelque chose. Et lâcher ça. Et la zone de vulnérabilité dans l'incertitude nous aide à tout d'un coup ne plus être le pilier, ne plus être fiable, ne plus être ce pilier que nous avons toujours été. Pour l'extérieur, pour les autres, peut-être.
Et j'accepte aujourd'hui de lâcher cette posture. Et j'accepte aujourd'hui ma sensibilité, mes peurs, mon espace de création, sans devoir être sûre et certaine de quelque chose, sans devoir répondre aux attentes, d'être fiable, d'être sûre. Non, parfois, je ne suis pas sûre de moi. Non, parfois, je ne suis pas certaine. Et c'est complètement OK d'être dans cet espace-là d'humanité. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration pour terminer ce podcast, cet audio de guérison. Et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire ou par mail comment vous avez reçu ce message et comment il s'intègre en vous. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.